Donc, il y a des figures, des machins qu'on ne veut plus voir dans nos écoles. Ça nous abrutit. Ça nous abrutit. On déplaise à tous ceux qui ont des choses à se mettre sous la dent par rapport à ça. Pour moi, zéro.
Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.
Ici le prince de Nsundi, ici le prince de Nsundi. Et aujourd'hui, donc, nous parlerons pour cette deuxième partie de la quinzaine culturelle tricontinentale Congo-Musundi, en hommage à Tata de Musundi. Nous parlerons de la pose, la première pierre, la pose le 10 juillet, pose la première pierre du royaume Nsundi, naturellement en terre Congo. Je n'ai pas encore défini où, mais en terre Congo. Et la terre Congo, vous savez, c'est très grand. C'est depuis le Gabon jusqu'en Angola. Au mois de mars, quand je serai à Brazzaville, je vais tout définir. Pour l'instant, quand je parle du royaume de Nsundi, c'est ce que vous avez devant vous. Cette image-là que vous avez devant vous, c'est celle-là que j'appelle royaume Nsundi. Royaume Nsundi, Nsundi Zabiala. On appelle ça Nsundi Zabiala. Biala, c'est-à-dire, Biala, c'est l'intronisation, c'est le trône, c'est l'intronisation. Donc, le Nsundi, c'est le royaume qui s'occupait du trône. C'est la garde présidentielle, la garde royale. C'est eux qui s'occupaient comment on appelle ça? C'est eux qui s'occupaient de la banque centrale de Nsundi, la banque centrale du Congo. Voilà un peu, ils étaient très rigoureux, ils étaient très rigoureux et très dynamiques. Ils ne s'arrêtaient devant rien. Ça, c'est le royaume Nsundi. Alors, on va passer à la partie pratique. On va passer à la partie pratique. La partie pratique, c'est-à-dire God bless me, what have I done? Ok. Je suis obligé de... Je suis obligé de vous faire écouter de la musique avant de se lancer à autre chose. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes avec vous. Hey, mwana unjile, wa 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 wa. Hey, mwana unjile, yambula bidiru bya kumamanda, bibyo biyana bubelo, yambula bidiru bya kuta atanda, bibyo biyana tiye iwo iwo, wa wa wa. Hey, mwana unjile, wa 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 wa. Hey, mwana unjile, mwana ulembolo na tata, kala luzambulwa lele, mwana wakonda tata mamanda, tala bansungi yakobo, iwa iwa iwa. Whoa, whoa, whoa. Iwa, iwa, iwa. Whoa, whoa, mwana unjile. Wa, wa,
wa 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 wa, e mwananjile. Création d'un royaume culturel. Alors, je disais tantôt qu'on va maintenant parler du royaume Congo. Je disais tantôt que nous allons maintenant parler du royaume Congo. Et pour ce faire, je vais vous faire écouter tout ce que nous avons formulé sur le royaume de Tsundi. Écoutons, s'il vous plaît. Création d'un royaume culturel. Le royaume Nsundi en 2026, posté dans August 29, 2024 by Masengo Maël Bongolo, puis au piège de la... Je venais de dire que nous allons créer, création, je dis bien création d'un royaume, un royaume culturel, un royaume touristique, un royaume des intellectuels, un royaume para-économique. Ce n'est pas un royaume comme tous les autres. Je dis bien que c'est un royaume touristique, un royaume culturel. Pourquoi un royaume touristique, un royaume culturel? Parce que nous nous sommes rendus compte que quand on a essayé de voyager à gauche et à droite, on s'est rendu compte que quand on parle de l'Afrique, quand il s'agit du partout, ça va. Mais quand il s'agit du Congo, ah non, 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 là-bas il y a la forêt, là-bas il y a des gens méchants, là-bas, là-bas. Tout ce qui est mal, on met ça sur la tête des Congos. Tout ce qui est mal, c'est sur le Congo. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est après 26 ans de recherche, 15 traversées atlantiques et 15 Méditerranées, que j'ai compris qu'il y a des gens qui ont pris la décision de marcher sur notre tête. Il y a des gens qui ont pris la décision d'éviter que les gens partent.
en terre Congo. Le tourisme africain aujourd'hui, c'est un tourisme pro-colonial. Là où les colons vous ont montré, c'est là où les touristes vont. Mais ils ne vont pas ailleurs. Ils ne vont que là où les colons leur ont montré. Où est-ce qu'on les amène? C'est à l'île de Gorée, pour aller voir nos chaînes. Nos chaînes. Eux, ils n'aiment pas faire voir là où ils ont été battus à plate couture à Vertières. Ils n'aiment pas qu'on présente Vertières. Non. Mais ils aiment faire voir là où eux, ils ont gagné. C'est ça qu'ils aiment faire voir. Mais Vertières, non. Qui connaît Vertières même? C'est maintenant qu'on en parle. Avant, qui connaissait Vertières? Même dans le dictionnaire, c'était difficile de le retrouver. Mais c'est maintenant qu'on commence, c'est nous-mêmes qui commençons à parler de Vertières. On vous a mené à la citadelle d'Elimina, là au Ghana, on vous a mené là-bas. C'était quoi? C'est des lieux où on embarquait, où on emprisonnait le nègre pour l'embarquer en esclavage. C'était des forts, c'était des campements des Européens, des Portugais. Parce que c'est eux qui balayaient toute cette partie-ci. On les amenait où? Les touristes, on les amène voir les calebasses du Burkina Faso. C'est eux qui gèrent, qui ne donnent pas la possibilité aux gens d'aller de l'avant. Mais c'est là-bas où ils envoient des touristes. On les amène où? On les amène au Bénin. Mais au Bénin, pas n'importe où. On les amène à Ouida. On les amène à Alada. Alada, Ouida, ce sont des lieux d'esclavage. C'est là-bas où ils prenaient des gros bras pour aller attraper les gens en Afrique. Pourquoi je le dis? Parce que il faut comprendre que le Bénin est une grande plateforme de vente d'esclaves. Mais est-ce que le roi du Bénin y vendait ses cousins, ses neveux? Non. Il allait au-delà du Bénin pour aller trouver des gens à mettre dans les caves. Mais ce n'était pas ses cousins, ce n'était pas ses frères. C'est pourquoi nous avons décidé de changer les choses. Nous avons décidé de changer les choses. Nous avons décidé de créer un royaume culturel, un royaume touristique, un royaume para-économique, un royaume intellectuel. Qu'est-ce que j'entends par royaume touristique, royaume intellectuel? Un royaume où vous avez préparé les gens à recevoir ceux qui vont venir. Parce que si ceux qui viennent sont préparés à aller rencontrer leurs frères d'Afrique, et que leurs frères d'Afrique ne sont pas préparés à rencontrer ceux qui viennent, mais ils vont faire le tourisme à la bamboula. Ils vont faire quoi? Les safaris du machin, du Kenya, où on chasse les gens dans une grande partie, dans une grande région du pays, on chasse les gens. Là où on voulait mettre l'Israël, parce que l'Israël, c'est là où ils voulaient mettre l'Israël avant. C'est en 1948 qu'ils ont décidé de mettre ça là où est Israël. Mais avant, ils voulaient que ça soit en Afrique et au Kenya, dans les territoires des Maasai.
Donc, on a chassé les gens. Comme on avait déjà préparé le terrain, on avait déjà chassé les gens, et qu'est-ce qu'ils font? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ça devient maintenant un espace touristique. C'est là-bas où ils envoient des gens pour le tourisme. C'est un espace touristique, c'est là-bas où ils envoient des gens pour aller faire du tourisme. Donc, nous avons envie de préparer des gens. Il faut que les gens suivent des séminaires, qu'ils soient formés à recevoir des gens qui vont venir, qu'ils sachent, les gens qui viendront, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, qu'est-ce que nous devions leur donner. Parce que moi, j'ai été maintes fois à Cotonou. Le tourisme qu'on nous présente d'une manière ou de l'autre, c'est du tourisme à la recherche de quelques pièces de monnaie. Et les gens sont prêts à te boutiquer n'importe quel machin pour te faire acheter quelque chose. Nous n'avons pas besoin de ce tourisme-là. Nous avons besoin d'un tourisme responsable. Et dans le cadre du tourisme responsable, nous disons, on ne va pas en Afrique pour aller sympathiser avec les lions, les léopards, les fourmis, les chimpanzés, les serpents. Mais on va en Afrique pour vivre, pour co-vivre, vivre ensemble avec les êtres humains. Parce que quand quelqu'un vient, il vient faire de la recherche. Il arrive descend dans votre village, dans votre ville, il regarde à gauche et à droite. Il regarde là-bas. Ah, là-bas, il y a une croix. Il va à la croix. La croix, ce sont les chrétiens. Et les chrétiens font quoi? Ils lui montrent là où ils veulent te montrer. Il regarde, ah, là-bas, il y a un croissant. Le croissant, c'est quoi? C'est l'islam. Quand il va à l'islam, il vous montre là où vous devez aller. Donc, voilà un peu le tourisme que nous faisons jusque-là. Comment c'est fait? Dans quel cadre c'est fait? Et ceux qui le font, qu'est-ce qu'ils veulent obtenir? Nous avons besoin d'un tourisme responsable. Que des gens qui sont formés, qui savent 3 mois avant qu'ils vont recevoir quelqu'un, et cet homme-là qui vient, il a un plan de travail, un programme de travail, qu'il veut faire des recherches. Et dans ces recherches, il faut l'amener là, 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 là. C'est ce genre de tourisme-là que nous voulons. Parce que quand vous prenez un ganga, un guérisseur, un docteur traditionnel, un médecin traditionnel, vous l'amenez dans le hall, je ne sais pas comment, dans le hall d'une université. Vous l'amenez là-bas. Vous lui dites de vous parler de ce qu'il fait, ainsi de suite. La poussière ne va pas monter. La fumée ne va pas vous prendre dans les yeux. Je suis allé au Burkina Faso et mon ami Dimanche, qui m'avait accueilli là-bas, c'est un haut officier. Dimanche, il me dit, allons voir mon oncle, il est guérisseur, allons le voir. On est parti, on a dit bonjour et tout. Ah non, il n'est pas là, il est dans sa maison là-bas, la maison des esprits. On va rentrer là-dedans. L'odeur des médicaments.
des racines, des feuilles, des termitières, ça vous accueille. Le feu qui est là, qui reste toujours allumé, ça vous envoie de la fumée qui vous fait rougir les yeux. Et puis, curieusement, dès que je rentre, je vois, il y a quelque chose qui est passé devant moi, je fais comme ça. C'était des chauves-souris qui sont passés juste à côté de moi. Ils sont sortis, ils ont fui. Mais quand cet homme-là vous parle, le langage n'est pas le même. Vous ne le comprendrez pas de la même façon que quand il est dans une salle d'université et qu'il est en train de vous parler. Ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi ceux qui viennent pour des recherches, qui doivent rencontrer des Nganga, il faut qu'il y ait des gens instruits pour ça, préparés pour ça. Et le Nganga qui doit les recevoir, lui aussi, il est préparé pour ça. Donc, ça veut tout simplement dire qu'il faut qu'ils suivent des séminaires. Il faut qu'ils soient formés pour la circonstance. Ce n'est pas des gens affamés qui sont prêts à quémander 10 francs. Non, non, non. Et ça, il faut que les gens travaillent ensemble pour essayer de soutenir ce genre de tourisme. Il faut un tourisme préparé par les Africains, ordonné par les Africains, géré par les Africains. C'est ce genre de tourisme dont nous avons besoin. Et quand on sort de là, on est content. Quand on sort de là, on est content. Maintenant, ceux qui vont venir d'eux-mêmes, eux aussi, ils doivent être informés, ils doivent être éduqués. Ils doivent être informés, ils doivent être éduqués. Ce n'est pas n'importe qui va venir. Et quand ils viennent dans ces maisons-ci, et quand ils viennent ici, il y a plus haut là, le hall où on les reçoit. Ce hall-là, où on les reçoit, la partie arrière de ce hall, c'est la salle de conférence. Ici, c'est le bar où on les reçoit, le resto où on les reçoit, le bar-resto. Mais dans le fond là-bas, c'est la salle de conférence. C'est salle d'études. Dans le fond, ce sont des salles d'études, des salles de conférence. Et tout ce que vous voyez aux alentours, là, ce sont des choses que nous avons eu à faire. Ça, c'est notre centre de formation. Centre de formation. Ça ne tombe pas du ciel. Ça, c'est notre centre de formation, Malaki Développement. Nous l'avons entretenu quand la base au Congo était à Pointe-Noire. C'était déplacé à Pointe-Noire. Voilà notre centre Malaki Développement. On formait là-bas des jeunes filles mères, parce que la guerre a abandonné, a laissé des gens à terre, des gens qui ne savent plus quoi faire.
Au lieu d'être dans la rue, nous avons essayé de ramasser des jeunes filles dans la rue et nous leur avons appris à être des responsables, à travailler, à faire quelque chose avec leurs mains. Voici la directrice de Malaki Développement. La directrice de Malaki Développement. Ici, c'est le centre Malaki Développement. Et tout cela se faisait dans le cadre d'un projet préparatif qui était supporté par la Banque éthique africaine. Ce sont les débuts de la Banque éthique africaine. Ce sont les premières bases expérimentales de la Banque éthique africaine. Nous avons pris des jeunes filles dans la rue à qui nous avons appris à savoir faire quelque chose avec leurs mains. Apprendre à faire quelque chose avec leurs mains. Aujourd'hui, c'est devenu des grandes travailleuses, des grandes femmes. Celles qui devaient finir dans la rue, c'est des grandes dames aujourd'hui. Maintenant, ça, c'est la conférence ici. Ceux qui sont assis à droite là, c'est lors du premier congrès des Congo à Paris, en 2013. Au fond, à gauche, c'est du tourisme. Le circuit touristique, on allait de l'île de Gorée jusqu'au cœur de l'Afrique. De l'île de Gorée jusqu'au cœur de l'Afrique. Et tout ce qui est fabriqué là, tout ce qui était fabriqué est vendu en Italie, en France et ailleurs. Les produits qui étaient fabriqués là-bas étaient vendus en Italie, en France et ailleurs. C'est les mêmes produits que vous allez trouver quand je suis allé à Cuba, que les gens dansaient, Masengo Congo, et Chewa Cheche. Les habits qu'ils avaient portés étaient fabriqués dans ce centre Malaki Développement. Maintenant, ceux qui vont venir, ils doivent nous avertir plus de 3 mois en avance pour qu'on se prépare. Plus de 3 mois en avance pour qu'on se prépare. Et eux qui se préparent aussi. Quand ils vont venir, s'ils viennent, quand ils vont venir, ils vont vivre chez nous pendant 3 mois sans payer là où ils vont dormir. Pendant 3 mois, ils ne payent pas là où ils dorment. Ce qu'ils vont payer, c'est ce qui leur sert à manger. Dans le business, il y a ce qu'on appelle le 80%. Il faut donner quelque chose pour recevoir. C'est ce 80%-là que vous donnez pour recevoir quelque chose. Donc, nous sommes là dans un espace où ceux qui viennent, ils trouvent aussi quelque chose. Ils peuvent dormir tranquillement. C'est comme s'ils revenaient à la maison, c'est chez eux. On leur trouve où dormir. Après, ils repartent. Après, ils vont faire de la recherche. Et nous les mettons en contact avec les Nganga, Et puis, nous savons aussi, tous les samedis, les dimanches, on fait venir, c'est du Malaki, quoi. On fait venir les gens qui viennent pour fonctionner, pour vivre avec vous, pour. Donc, juste un peu de musique, et puis après, on vous fait écouter exactement ce que
nous entendons par le centre, nous entendons par le royaume culturel touristique Sundi. Ok, nous y sommes. Ben, nous allons d'abord écouter la version espagnole, s'il vous plaît. Il y a deux versions. Il y a la version espagnole et la version française. Oh, God bless me. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent là? Ça vient. Bon, nous y sommes, on va y aller. Ils sont en train de nous poser des problèmes. Je pense que juste un moment. Aïe. On va écouter. Bon, juste un moment, le temps que l'on mette de l'ordre là. Juste un moment, le temps que... Oh, c'était ça qui m'embêtait. Oh là là. Bon. Oh là là. Je pense qu'on y est maintenant. Creación de un reino cultural, el reino Nsundi, en 2026 atrapado en la trampa de la rápida evolución de las tecnologías de la comunicación. El mundo, al igual que el conocimiento universal, se encuentra en una encrucijada. Estos nuevos fenómenos comunicativos desafían nuestras conciencias y nos impiden permitir que las mentiras utilizadas por los colonizadores para subyugar a los pueblos se propaguen en los espacios públicos de información. Hoy, tras más de 3 décadas de investigación y más de 15 viajes a Centroamérica, incluyendo 10 a Haití y aproximadamente la misma cantidad a África Occidental, con especial atención al Templo de las Pitones en Benín,
Planeamos visitar el Árbol de la Palabra para inaugurar un espacio de intercambio, un refugio cultural y turístico llamado el Reino Nsundi. Nuestro objetivo es enriquecer el conocimiento facilitando, adaptando y guiando a los investigadores en el corazón de África, específicamente en las sabanas, montañas y densos bosques de Camerún. Los dos Congos, Gabón y Angola. On va écouter en langue française. Création d'un royaume culturel, le royaume Nsundi en 2026. Pris au piège de la rapidité de l'évolution des moyens de communication. Le monde comme la connaissance universelle sont à la croisée des chemins. Ces nouveaux phénomènes de communication interpellent nos consciences et nous interdisent de laisser libre cours. Dans les espaces d'information publique, les mensonges dont se sont servis les colons pour asservir les peuples. Aujourd'hui, après plus de 3 décennies de recherche et plus de 15 voyages en Amérique centrale, dont une dizaine en Haïti et plus ou moins la même chose en Afrique de l'Ouest avec un point d'honneur au Temple des Pythons au Bénin, nous pensons venir à l'Arbre à Palabre. Pour inaugurer un espace d'échange, un royaume culturel, touristique, dénommé le royaume Nsundi, afin de rehausser la connaissance en facilitant, adaptant et encadrant les chercheurs au cœur de l'Afrique, précisément dans les savanes, montagnes et forêts denses du Cameroun, des deux Congos, du Gabon et d'Angola. Notre méthode est d'une part Je pense que ça a été clair là. Nous avons voulu poser les bases, les jalons dans cet espace qui est celle de l'Afrique, du cœur de l'Afrique, dans cet espace du cœur de l'Afrique. Donc nous partons du Cameroun, le Gabon, les deux Congos, jusqu'en Angola. C'est l'espace que nous avons choisi, dans lequel nous voulons travailler. Et le centre que vous voyez là, ce sont des techniques de vie que nous avons trouvées au Bénin, à la ferme Sangaï du Bénin, où l'agriculture, l'élevage et la pisciculture sont mis ensemble, travaillent ensemble. L'agriculture, l'élevage, la pisciculture sont mis ensemble. Rien ne sort, rien, tout est là. Tout est circulaire là. Tout fonctionne là. Hein? Ceux qui vont venir, ceux qui veulent labourer, vont labourer. Ceux qui veulent nourrir les poissons, ils vont les nourrir. Ceux qui veulent bouffer, ils vont bouffer. Ceux qui vont... Voilà. C'est de ça dont nous avons besoin. C'est de ce genre de tourisme dont nous avons besoin. Un tourisme où les gens se respectent, où les gens se regardent les yeux dans les yeux. On repart en espagnol, s'il vous plaît. Nuestro método tiene dos vertientes. Primero, concienciar a nivel mundial y en particular a las personas de ascendencia africana sobre las incongruencias de una historia africana escrita por los depredadores del continente a través de la caravana del Festival de Cine Afro-Congo de Malaki. Segundo, un programa turístico hacia un paraíso del conocimiento, un espacio cultural y turístico conocido como el Reino de Nsundi, donde los intelectuales pueden experimentar la realidad de primera mano y validar sus investigaciones. Encontrarán una comunidad de ancianos dispuestos a responder a todas las preguntas que las universidades y sus bibliotecas no han podido abordar. Lemba Dia Malaki Makongo, nuestro museo al aire libre, cuidará de los investigadores, conectándolos con la gran Nganga. Los guardianes de la cultura, campaña global para la creación. On passe à la version française avant de commenter.
Notre méthode est d'une part sensibiliser le monde et les afro-descendants en particulier sur les incongruités d'une histoire africaine écrite par les prédateurs du continent. Au travers de la caravane Malaki Afro-Congo Film Festival, et de l'autre un programme de tourisme vers le paradis de la connaissance, le royaume culturel, touristique, dénommé le royaume Nsumbi, où les intellectuels pourront toucher la réalité avec leurs mains et mettre les points sur les i de leurs documents de recherche. Ils trouveront un collège d'anciens prêts à répondre à toutes les questions que les universités et leurs bibliothèques n'ont pu répondre. Lemba Dia Malaki Makongo, notre musée à ciel ouvert, prendra soin des chercheurs pour les mettre en contact avec les grands Nganga, les gardiens de la culture. Campagne mondiale pour la création des centres culturels Congo dans le monde y ouvrira les portes le vendredi soir pour les... Donc, ceux qui vont venir, ils vont rencontrer les Nguanga, les Ngudi Zanganga. Nous avons déjà débuté et on continue à faire la caravane que nous appelons la caravane Malaki Afro-Congo Film Festival. Et au cours de ces films-là, on leur présente ce que c'est que Congo. On leur dit ce que c'est que Congo. On les prépare psychologiquement de rencontrer notre monde. Et notre monde, c'est celui-ci. Là, nous sommes en 1510. C'est notre monde. Notre monde, c'est celui-là où les morts ne se comptent plus au bout de doigts. C'est la guerre du pétrole, la guerre des choses difficiles. Nous avons le malheur de vivre sur les terres riches. Et voilà, pour prendre toutes ces richesses, voilà comment on est détruit. Voilà comment sont réduits nos villages. Voilà comment sont réduits nos villages. On doit toujours se lever pour fuir, toujours être prêt pour fuir. Même à cet âge-là, être prêt pour fuir. Être prêt pour fuir. Toujours être prêt pour fuir. Voilà comment comment on casse nos routes, nos chemins de fer. Donc, il y aura un collège de Nganga qui sera préparé pour recevoir ceux qui vont venir. Ces Nganga-là doivent être préparés, initiés, enseignés à recevoir ceux qui viendront. Voilà, c'est ici, dans ce centre-là. Hein, c'est le musée Congo. Musée Lemba Malaki Congo. Ça s'appelle comme ça. Lemba Malaki Congo. Lemba Malaki Congo. C'est dans ce musée-là qu'on doit les recevoir. Là. Et ce musée-là aura aussi un espace réservé pour Tata Ndemusundi. Un mausolée Tata Ndemusundi. Dans cet espace-là, il y aura un mausolée Tata Ndemusundi. Donc, je disais que tout va commencer, mais ça a déjà commencé, hein, avec Malaki Afro-Congo Film Festival. Donc, on va tourner pour informer les gens, parce que si vous n'informez pas les gens, comment ils sauront exactement ce que vous voulez faire? Pour que les gardiens de la nature, les Nganga, puissent les recevoir. Une campagne sera organisée. En espagnol, s'il vous plaît.
Campaña global para la creación de centros culturales Congo en todo el mundo abrirá sus puertas el viernes por la noche y cerrará el domingo por la noche. El programa incluirá películas de todos los géneros, pero preferentemente documentales Congo, poesía, narración, teatro, conferencias, presentaciones de libros y demostraciones de cocina. Y, por supuesto, habrá artesanía. Como podrán imaginar, es una importante plataforma para el conocimiento. Los métodos y el estilo de trabajo serán al estilo Malaki, dependiendo del evento. Podremos estar en las salas principales o sentados en el suelo. También podremos participar en una actividad en la que se nos reservará un espacio específico. Nuestro Festival de Cine Afro-Congo Malaki es, ante todo, un Malaki, que significa festival en Congo y, por lo tanto, Malaki busca preservar su propósito original. Contarles a los nietos de nuestros nietos lo que vivieron nuestros padres. El objetivo de este carnaval. Ça, c'est la partie espagnole. On y va pour la partie française. Campagne mondiale pour la création des centres culturels Congo dans le monde. Il ouvrira les portes le vendredi soir pour les fermer le dimanche dans la soirée. Seront au rendez-vous les films tout genre, mais de préférence les films documentaires Congo, la poésie, le conte, le théâtre, les conférences, présentation des livres, la cuisine. Sans oublier l'artisanat. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est une grande plateforme de la connaissance. Le mode et style de travail sera en mode Malaki. Selon les cas, on peut être dans les grandes salles ou assis à même le sol. Nous pourrions aussi prendre part à une activité où nous sera réservé un espace de communication. Notre Malaki Afro-Congo Film Festival est avant tout un Malaki qui signifie festival en langue Congo. Et donc le Malaki veut préserver son originalité qui est de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Campaña global para la creación. Donc ça, c'est le Malaki, hein, dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Cette parole-là, elle a été dite le 8 février 1940. Le 8 février 1949. C'était mon grand-père qui sortait de prison. Il était emprisonné à Mayama avec le célèbre prisonnier français, le célèbre grand maître congolais, un Musundi, Tata André Grenard Matsoua, un homme-dieu, un homme impossible. Donc, quand on est venu le déposer à la maison, parce qu'il était presque mourant, ils ont dit, lui il s'est dit, ça c'est vers 10 heures, hein, vers 13 heures, quand il a entendu la voix de son fils, il s'est relevé, il a dit, il ne s'est pas relevé, il a parlé, il a dit, Mbongolo, tu es là? Ah oui, papa, je suis là. Alors, en tout cas, tout ce que j'avais a été détruit, les maisons, les maisons, les plantations, l'élevage, tout ce que j'avais, il était couturier, a été détruit. On l'a arrêté parce que c'était l'archiviste des Matsouanistes. C'est lui qui gardait les documents de Matsoua, qu'il s'écrivait avec les Matsouanistes. On l'a trouvé des documents dans le plafond de sa maison. On a trouvé des documents dans le plafond de sa maison, c'est pourquoi il a été arrêté. Donc, c'est pour dire que c'est cette phrase-là que papa a, parce qu'il avait dit qu'il fallait dire aux petits-fils de ses petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Quand il a dit cela, il n'est plus resté longtemps, il est mort. Donc, c'est cette phrase-là que papa
porte en avant, il le dit tout le temps, tout le temps, tout le temps, il le disait parce qu'il n'est plus, et c'est ça qui a fait qu'on puisse, que je puisse produire le Malaki Makongo. Il y a mon grand frère aussi qui en a fait le journal La Rumeur. Voilà. Maintenant, on passe. Je disais tantôt qu'il y avait une campagne qui est en mouvement. On doit informer le monde entier sur ce que nous sommes, sur ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Il y a le but de la caravane, vous allez entendre en espagnol. El objetivo de este carnaval es la creación del reino de Nsumbi. Las tierras de Nsandi, ubicadas en la provincia norteña del antiguo reino del Congo, contarán con unas 10 aldeas piloto que servirán de base para la construcción de un nuevo reino en la región del Congo, el reino de Nsandi. Para ello, ya se están llevando a cabo importantes campañas de concienciación e iniciativas de desarrollo para el futuro territorio real de Nsandi en África, Europa y América. Cada aldea contará con una zona agrícola, ganadería, piscicultura, un instituto agrícola, un centro de agroturismo, un centro cultural Malaki Makongo y un centro de comunicaciones para promover la colaboración entre estas aldeas piloto y las ciudades. Asociaciones y universidades que acuerden hermanarse con las aldeas piloto que formarán el reino de Nsandi. Promotor: Malaki Makongo, fundada en 1991 en la República del Congo. Desde el Congo, la Asociación Cultural Malaki Makongo nació como continuación y desarrollo del Festival Malaki Makongo, que promueve las raíces de la cultura negra africana en general y el corazón de África en particular. Sus eventos se celebran anualmente y hoy en día se llevan a cabo en 3 continentes. Aunque se inspira en la cultura Congo, que pretende promover, el festival está abierto a otras culturas de todo el mundo. La primera y la última actuación siempre tienen lugar al aire libre, alrededor de una gran hoguera. Malaki es un festival dinámico, capaz de trasladarse no solo de un país a otro, sino también de un continente a otro. Fuera del Congo, Malaki tiene sedes en la República Democrática del Congo, Kinshasa, Benín, Italia, Francia, España, Ghana, Guadalupe, Haití, República Dominicana, Cuba, Venezuela, Ecuador, Brasil, Estados Unidos y Canadá. El trasfondo de Malaki Makongo es el renacimiento de una auténtica cultura africana, expresado en estos términos. 1. La búsqueda de los orígenes de la identidad cultural africana y su diáspora. 2. La exposición de los diversos males que azotan a África. 3. La reflexión sobre las soluciones. La idea surgió del príncipe Masengo Maembongolo de Nsandi, quien ocupa este cargo desde 1993. Alors, on passe à la version française, s'il vous plaît. But de ce carnaval est la création du royaume Nsumbi, les terres Nsumbi. Situé dans la province nord de l'ancien royaume Congo, sera doté d'une dizaine de villages pilotes qui serviraient de base d'édification d'un nouveau royaume dans l'espace Congo. Le royaume de Nsumbi. Pour cela, de grandes actions de sensibilisation et d'aménagement du futur territoire royal Nsumbi sont déjà engagées en Afrique, en Europe et en Amérique. Chaque village aura un espace agricole, l'élevage, la pisciculture, un institut agricole, un centre agrotourisme, un centre culturel Malaki Makongo, un centre de communication qui permet de promouvoir le réseautage entre ces villages pilotes et les villes, associations et universités qui accepteraient de se jumeler avec les villages pilotes qui formeront le royaume de Nsumbi. Promoteur, Malaki Makongo, créé en 1991 en REP. Du Congo,
L'association culturelle Malaki Congo est née comme continuation et développement du festival Malaki Congo, qui fait la promotion des racines de la culture de l'Afrique noire en général et du cœur de l'Afrique en particulier, dont les manifestations sont annuelles. Aujourd'hui, il se déroule dans bien 3 continents, bien que inspiré de la culture Congo, dont il veut assurer la promotion. Le festival est ouvert aux autres cultures du monde. Le premier et le dernier spectacle ont toujours lieu dehors, autour d'un grand feu de bois. Malaki est un festival prêt à apporter capable de se mouvoir non seulement d'un pays à un autre, mais aussi d'un continent à un autre. En dehors du Congo, Malaki a des antennes au Congo-Kinshasa, au Bénin, en Italie, en France, Espagne, au Ghana, en Guadeloupe, en Haïti en REP, dominicaine, à Cuba, au Venezuela, en Équateur, au Brésil, aux USA et au Canada. La toile de fond de Malaki Congo est la renaissance de la culture d'une Afrique vraie qui s'exprime dans ces termes. La recherche des origines de l'identité culturelle africaine et de sa diaspora 2. Révéler les différents mots qui minent l'Afrique 3. Réfléchir sur les approches des solutions. L'idée vient du prince de Nsongi Masengo Maembongolo, qui exerce ses fonctions depuis 1993. L'approche. Oh, voilà, nous allons continuer. Permettez, avant de continuer, s'il vous plaît, permettez juste un petit coussin musical, tant que je prenne 2 gouttes d'eau. Juste un coussin musical et on repart avec force, hein, comme vous savez. On repart dans la meilleure façon possible. Congo Dieto, in the footsteps of Congo in the Americas, Haiti. We call it Haiti. Ati Max de Beauvoir, spiritual master of Haitian Voodoo. Haitian culture is essentially Congolese with a K, please. Haitian population is more than 70% Congolese. Our War of Independence model is a Congo model. That is powerful. You want to know? A book that every black person should have, from the Congo point of view, by Masengo Mabongo. This book is not a book. It is different from conventional text and so on. So you need to read it for yourself. Make us proud. Let's reconnect to the K energy. Remember, consciousness is primary. Matters is secondary. We need to talk. Another word is possible. ISBN. Voilà, on est là. On va continuer avec la lecture. On va passer à la partie espagnole, s'il vous plaît. La idea surgió del príncipe Masengo Maembongolo de Nsambi, quien ocupa este cargo desde 1993. El reino de Nsambi se proclamará tras la finalización de la 10ª aldea en 2026. El propósito de la creación del reino de Nsambi es revitalizar los lazos económicos, sociales y ancestrales que unen a los pueblos de esta región, fortalecer la agricultura, la ganadería y la cultura en el reino de Nsambi, en colaboración con las demás provincias y reinos que conformaban la Federación del Reino del Congo, y apoyar estas mismas
Cela veut tout simplement dire que il faut revoir dans le temps les liens que nos doyens, nos ancêtres avaient réussi à tisser. Il faut repartir à partir de ces liens-là. Il faut repartir au niveau de ces liens. Et à partir de là, retisser ce tissu, recoudre ce tissu. Si par exemple, il y avait des fêtes, il y avait des marchés qui étaient des journées de marché qu'on faisait ici, qu'on faisait de l'autre côté de la frontière, qu'on faisait là, qu'on faisait... Il faut qu'on reprenne ces relations-là. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire un grand bonjour à Tata, notre ami qui allait de l'autre côté du fleuve pour aller retrouver les Congos, Larry qui sont là-bas, Maître Alino. C'est ici donc l'occasion de féliciter Maître Alino pour nous avoir démontré que juste derrière notre maison, il y a des gens que l'on ne retrouvait plus. Des gens qu'on ne retrouvait plus juste de l'autre côté du fleuve, qui ont la même histoire que nous, qui parlent nos langues, qui font les mêmes choses que nous. Non, on les avait perdus de vue. Complètement, on les avait complètement perdus de vue. On les avait complètement perdus de vue, s'il vous plaît. Et c'est maintenant qu'on se rend compte que ces hommes-là existaient, que ces hommes-là étaient là, mais non. On avait complètement oublié leur existence et après on est surpris de se rendre compte que non, il y a même, non, c'est ce que je dis, il y a même nos grands intellectuels, nos grands linguistes, c'est maintenant qu'ils se rendent compte que derrière leur maison, derrière, de l'autre côté du fleuve, il y a des laris. Dans la zone, le secteur Balari existe. Les laris sont les Congos, sont les Sondis. Ça veut tout simplement dire que nos universités et notre éducation, ils sont orientés vers Paris. Nos universités, notre éducation est orientée vers Paris. Mais ça ne regarde même pas derrière notre maison, derrière le fleuve. Le grand frère Ndamba et Josué Ndamba et le grand frère Miabeto, c'est d'eux que je suis en train de parler. Ce sont des plus grands linguistes de chez nous, célèbres, mais que eux disent qu'ils sont surpris de se rendre compte que derrière le fleuve, il y a des Congos. Ah, ça c'est très grave pour notre éducation. C'est parce qu'on ne leur a pas donné ni les moyens, ni les outils pour faire des recherches aux alentours, autour de nous. Où est-ce que nous orientons nos recherches alors? On va voir ce que les Européens ont écrit, c'est bien. Mais quand est-ce qu'on va continuer, commencer à écrire nos choses à nous? Celles qui sont derrière la maison. Ce qui est vrai pour nos célèbres linguistes, l'est pour nous tous, l'est pour nos intellectuels. Plus on a des diplômes et moins nous sommes capables de nous autogérer, moins nous sommes capables de nous guérir. Il est médecin, pharmacien. Mais tant qu'il n'y a pas un produit qui vient des usines de France, il ne peut rien faire, il a les bras croisés. Il va même mourir lui-même s'il est malade. Simplement parce que notre éducation est extravertie, s'il vous plaît. Notre éducation est tournée vers l'extérieur et non à l'intérieur.
Il faut interpeller le ministère de l'Enseignement. Il faut interpeller nos intellectuels, surtout que maintenant, le pouvoir à volo, là, il faut les interpeller pour les remettre dans le droit chemin. Ça me rappelle, en 1980, quelle année là, en 1987, on nous a invités au festival de Limoges. Mais on nous disait qu'il fallait garder, il nous imposait un metteur en scène. C'est un grand frère qui était avec nous, qui était toujours avec nous. Mais nous, chaque année, on changeait de tête. On changeait de 3 personnes qui doivent diriger. Chaque année, on changeait. Mais eux, ils nous imposaient quelqu'un à qui ils avaient confiance, qu'ils aimaient. Mais ce n'est pas vous qui devez aimer les dirigeants de notre groupe, c'est nous qui devions diriger ces groupes. Donc, on a dit, quand on a fait une assemblée générale, on a décidé, non, s'ils ne nous respectent pas, nous, on ne peut pas participer à leur truc. Nous avons dit non au festival de Limoges. Nous sommes là en 87. Et quand le journal, maintenant, M. Godel Bawadila est venu me voir, j'étais le coordinateur technique de ce temps-là. Quand il est venu me voir pour dire, d'expliquer un peu notre refus de participer à Limoges, parce que dans le monde francophone, c'était un scandale. C'était un scandale qu'un groupe de théâtre dise non. Alors, chers amis, il est venu, mais M. Massengo, tout ça, je lui ai répondu, j'ai dit, je sais que la francophonie est une nouvelle religion de l'époque à laquelle tout le monde est obligé d'adhérer. Mais moi, je suis avant tout Congo. Et quand je bois le vin de la francophonie, je fais pipi rouge. Je vous dis, c'était grave. Qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? D'où ça vient cette phrase-là? Mais qui a dit ça? Qui a dit ça? Ah, c'est lui, oui. Allez, mettez-le dans le carnet rouge ou noir ou je ne sais comment. Je dis, mettez dans tous les carnets que vous voulez, j'en ai pas besoin. Mon Afrique est... Ça veut tout simplement dire que ce que je dis, je le vis. Je ne dis pas pour faire plaisir aux gens. C'est des choses que je vis. Quand j'ai dit que j'ai fait 15 fois les Amériques, 15 fois, je l'ai fait avec mon argent. Je l'ai fait avec mon argent, je n'ai pas fait avec l'argent des autres. Donc, pour revenir à notre texte, l'intérêt... Attendez, s'il vous plaît, attendez. Nous y sommes. L'intérêt de la création du royaume Sundi est de revitaliser les relations économiques, sociales et ancestrales qui lient les peuples des terres de cette partie du monde. Revitaliser les relations économiques et sociales. Les relations économiques, sociales et ancestrales qui lient les peuples de cette partie du monde. 1. 2. Mama Wandombi. Ah, c'est ça, moi je ne vous avais pas dit de faire n'importe quoi avec l'Afrique. Hein? On ne vous avait pas dit de banaliser l'Afrique. 2. Renforcer l'agriculture, l'élevage, la culture dans le royaume de Nsundi, avec les autres provinces et royaumes qui constituaient la fédération du royaume Congo et accompagner ces mêmes réalités dans les républiques nées dans nos terres vers la moitié du XXe siècle. Réactiver nos traditions. Donc, c'est-à-dire que nous ne sommes pas isolés. Nous devions travailler, il faut réactiver, renforcer l'agriculture, l'élevage, la culture dans le royaume Sundi. Réactiver donc tout cela, renforcer tout cela dans le royaume Sundi avec les autres provinces et royaumes qui constituent la fédération du royaume Congo. Nous ne sommes pas bloqués, il faut qu'on travaille avec les autres.
Et nous devions aussi accompagner ces mêmes réalités dans les républiques nées dans nos terres vers la moitié du 19e, du 20e siècle, donc les années 60. On doit travailler ensemble avec les nouveaux États. Trois, réactiver nos traditions, notre culture, l'artisanat et festivals ancestraux pour redonner plus de visibilité à nos villages et développer toutes les énergies étouffées depuis le règne colonial. Il s'appelle Masengo. C'est du Masengo, ça. Réactiver notre culture, l'artisanat et festivals ancestraux pour redonner plus de vitalité à nos villages et développer toutes les énergies étouffées depuis le rêve, le règne des colons. Il y a quelqu'un qui, dans les années 70, 75, je pense bien, 76 comme ça, un médecin qui coupait les pieds des gens. Pour un petit bobo, il coupait les pieds des gens. Un jour, Tata Hilaire, Kiaki Hilaire, oui, Hilaire, avait son fils dont le tibia avait été broyé par un engin, par un véhicule. Il avait une trottinette, oui, un Vespa. Il était jeune comme nous, il avait commencé très tôt à travailler, il avait un Vespa. Bon, il a fait un accident. Le tibia était broyé. Pendant 6 mois, on n'a pas pu le soigner. Pendant 6 mois. On a décidé qu'on va aller lui couper le lundi, on va couper le pied. Donc, on a averti le vendredi, on a averti les parents quand ils ont fait une réunion de famille. Ils ont fait une réunion de famille le samedi. Le dimanche, dans la nuit, ils sont partis vers dans la soirée. Hein. Ils sont partis, ils ont volé l'enfant, le jeune homme, il devait avoir 18 ans, oui. L'ont mis dans le taxi à la gare de train, de la gare du train de Brazzaville, ils sont allés jusqu'à Bouanza. Bouanza, ils sont allés à Muyonzi. Muyonzi, il y a un autre village là-bas, ils sont allés dans ce village-là. Là-bas, il y a un guérisseur qui guérit avec les techniques des termitières. Il a pris le pied d'un coq, il le casse. Après, il met les trucs de palmier, là, les branches de palmier, il attache bien. Et il fait de même pour le jeune homme. D'abord, il a massé. Et je te dis, la nuit, quand le jeune homme a dormi, il n'a presque pas dormi, il a crié toute la nuit. Parce qu'il sentait que le tibia, les os se déplaçaient dans le tibia et tout ça, les os se déplaçaient. Alors, 3 semaines après, on lui avait mis des trucs de palmier. C'est la façon là notre plâtre. Donc, le 3e jour, il enlève le plâtre là, traditionnel là. Il se met à 30 à 20 mètres, il dit, viens ici. Il dit, mais comment, moi, ça fait 6 mois que je ne bouge plus, viens, mets-toi debout et viens. Tu ne vois pas que le coq marche. Le coq, la poule qui avait un machin coupé, maintenant ça marche, c'est que toi aussi tu dois marcher, viens. Il a essayé, oui.
il est venu un peu en titubant jusqu'à là où était le guérisseur. Après, il lui a remis un bâton pour retourner, aller s'asseoir là où il était. Une semaine après, il leur a dit, bon, vous pouvez partir, il est guéri. Parce qu'il marchait déjà, hein, il marchait déjà. Alors que 6 mois, on n'avait pas pu le guérir. Donc, il est reparti à Brazzaville. Il est parti faire la radio. La radio, il a mené la radio, c'est le médecin qui voulait lui couper le pied. Le médecin a regardé. Il dit, il appelle le jeune homme là. Il appelle, le nom je ne me rappelle plus. Il appelle le jeune homme là. Il appelle, je suis là, mais tu es où? Je suis là, mais tu es où? Oh, mais c'est moi. Il regarde, il dit, oh, je suis debout. Mais oui, c'est moi. Mais tu avais fui, je te cherchais. Ah non, on était parti au village, là-bas, on m'a soigné. Quoi? On m'a soigné. Au village, oui. Donc, ce que l'on ne pouvait pas faire à l'hôpital général de Brazzaville, à Muyonzi, ils l'ont fait. Ils ont guéri le petit. Une semaine après, le médecin a plié bagage, il est parti. Il s'est dit, mais moi, ici, là, je n'ai plus ma place. Je coupe les pieds des gens pour rien. Alors qu'ils ont des médecines plus développées que la nôtre, dans ce cadre-là. Donc voilà un peu, quand je dis qu'il faut réactiver réactiver nos traditions, nos cultures, l'artisanat, les festivals, c'est de ça que je parle. C'est de cela que je parle. C'est de cela que je parle. Il faut que nos universités soient capables, nos ministères de la santé soient capables de voir ces choses-là de près. Relancer les liens avec le monde afro-descendant qui pense revenir sur la terre de leurs ancêtres, à travers le tourisme, les programmes de retour ou de réinstallation en Afrique et de jumelage avec les mairies, les villes, les associations et universités. Relancer les liens avec le monde afro-descendant. C'est ce que je fais depuis 2013, 2014, depuis 1994. Relancer les liens avec le monde afro-descendant qui pensent revenir sur nos terres, sur la terre de leurs ancêtres, à travers des tourismes, des programmes de retour, les réinsertions ou la réinsertion en Afrique et des jumelages avec les mairies, les villes, les associations, les universités. C'est ce que je fais, c'est ce travail-là que je fais. L'homme qui est derrière moi, Tatandi Moussoudi, m'a dit, Hijo mio, mon fils, moi je veux aller au Congo y vivre pendant 6 mois, revenir ici à Cuba, et une fois revenu, je rassemble mes documents, mes choses, je dis au revoir à mes fioles ici, puis après je suis allé au Congo. Je vais au Congo et je veux que mon corps puisse être enterré au Congo. En décembre 2004, en novembre, je suis allé, nous nous sommes vus en fin novembre. Je lui ai remis l'invitation. Il devait venir avec un groupe de 15 personnes au Congo. Bon, c'est au Congo-Kinshasa que nous sommes invités. Malheureusement, une semaine après, on me dit qu'il est mort. Alors que si je lui avais remis l'invitation, c'est que j'avais senti qu'il était bien portant. On m'a dit qu'il est mort. Ok, tout le monde peut mourir. Mais la police ne nous a pas dit comment ça s'est passé. Cette arête-là, je ne l'ai pas encore avalée.
Décolonisation intellectuelle, il y a des mots, des livres, des images et des philosophies qui ne peuvent plus être enseignés dans nos écoles. Il faut rénover le système scolaire qui date de l'ère coloniale. Réécrire notre histoire pour revaloriser des figures, des images et des philosophies dans nos établissements scolaires. Ça, je pense que nous sommes clairs là-dessus. Je pense que vous comprenez que quand on dit l'os de Shango, c'est pas l'os d'un singe. Parce qu'on vous dit que l'os de Shango, c'est l'os d'un singe. C'est faux. Très faux. Parce que nous, on n'utilisait pas n'importe quoi pour n'importe quoi. L'os de Shango. On n'utilisait pas n'importe quel os pour des choses importantes. Et quand on met quand on met des chaînes, des bracelets, des chaînes où il y a des crocs, on ne met pas les crocs du chien, on ne met pas les crocs du chimpanzé, on met les crocs du léopard, parce que le léopard est un animal symbolique pour nous. On ne met pas n'importe quel croc. Quand on veut s'habiller, quand on met la peau sur le dos, on ne met pas n'importe quelle peau, on met la peau du léopard, parce que le léopard représente quelque chose pour nous. On ne met pas n'importe quoi. Si bien que l'os, à mon sens, ce n'est pas l'os de chimpanzé. Chez nous, on appelle ça l'os, ça s'appelle yishi. Yishi, c'est l'os. De chat, léopard, ngo. Yishi chango. Yishi chango. L'os de Shango. Ils disent l'os de Shango. Mais ils veulent nous faire comprendre que c'est l'os de macaco. Non. Les termes sont clairs. Yishi chango, l'os du ngo. L'os du léopard, ce n'est pas l'os du macaco. Macaco, c'est chimpanzé, ce n'est pas l'os du chimpanzé. Et pourquoi dans nos écoles doit-on nous dire que comment on les appelle, que Pythagore a créé un peu un théorème? Pourquoi va-t-on nous faire dire des choses qui ne tiennent pas debout? Pourquoi va-t-on nous dire que Thalès, Platon, ils ont créé des théorèmes? Pourquoi ne pas dire qu'ils ont étudié? Pythagore a étudié 22 ans en Égypte, c'est là où il a appris ce qu'il connaît. Pourquoi ne pas le dire? Donc, il y a des figures, des machins qu'on ne veut plus voir dans nos écoles. Ça nous abrutit. Ça nous abrutit. On déplaise à tous ceux qui ont des choses à se mettre sous la dent par rapport à ça. Pour moi, zéro. Créer une banque éthique africaine dans tous les villages insoumis, car le THIQE est le maître mot qui sauvera l'Afrique de tous ces maux. Créer une banque éthique africaine dans les terres Nsoundi, dans chaque partie, dans chaque ville des terres Nsoundi. Qu'est-ce qui se passe là? Ah là là! Ah là là! Ça commence à être dommage. Dommage, dommage, dommage. Ah là là. Attendez un moment.
Je pense avoir trop dit, hein. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes revenus. Deux fois dans ces machines-là, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. On vous les dit, on vous bloque. Je ne dis pas que c'est ça. Mais c'est pas loin de ce que je veux dire. Je pense que nous allons terminer ce que nous allons continuer, ce que nous avons débuté. Nous allons débuter ce que nous avons commencé. Nous étions à... Ah là 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 là. L'élan était tellement bien que quand on vous coupe les élans comme ça, bon, nous y sommes. On arrête la musique et on est reparti. Je pense que vous êtes là avec nous, non? Tata Mabiana, je suis encore là. Tu es là toi aussi? Donald Vadims, bonjour. Yaya no Congolo, Yenge Kiaku. N'hésitez pas de mettre des j'aime, hein? N'hésitez pas. Bon.
On arrête avec la musique. Donc, la dernière partie, avant la gymnastique, donc avant la gymnastique, de la mécanique qui nous a faussé compagnie. Avant cela, on disait créer une banque éthique africaine dans tous les villages soumis, car le THIQE est le maître mot qui sauvera l'Afrique de tous ces maux. créer une banque éthique africaine dans tous les villages Nsundi, car l'éthique est le maître mot qui sauvera l'Afrique de tous ces maux. Créer une banque éthique dans tous les villages Nsundi, car l'éthique est le maître mot qui sauvera l'Afrique de tous ces maux. Quand je parle de la banque éthique, je vois ce livre-là. Quand je parle de la banque éthique, je vois ce livre-là. Bon, écoutez. Ce livre-là dit, une banque éthique africaine, rêve ou réalité? À la couverture, il y a Massengo Mambogolo et M. Mohamed Younous. M. Mohamed Younous est le directeur général de la Grameen Bank, la banque des grains, la banque des pauvres. Il a commencé dans les années 1900, il a commencé dans les années 75 avec cette banque-là. Il était donc professeur. Il était professeur dans une université au Bangladesh, après avoir étudié la finance, l'économie aux États-Unis. Il est venu dans son pays pour enseigner. Il enseignait. Et malheureusement, il était très brillant comme professeur, un professeur brillant. Mais quand il rentre, il se rend compte que à Calcutta, dans son pays, au Bangladesh, il y a des gens qui sont en train de mourir de faim dans la rue. Les gens meurent de faim dans la rue, à Calcutta. Il se dit, mais qu'est-ce que je fais? Comment, malgré tout ce que je fais de brillant, tout ce que je fais de beau, malheureusement, sur le terrain, les résultats sont négatifs. Juste une minute, excusez-moi, juste une minute. Yangi. Bena Congo, Bena Toto, Lando Moyo, Yangekino Nema Congo, Nzila Sembo, Mbwetete Mupepente Entemo, Tia,
Loa, Maza, Entoto, Monoyi, Benazola, Bena Congo, Yulu, Bawu, Nsilantangu, Kulu, Nsaku, Zulu, Mpanzu. Merci Yaya Lukongolo. Merci Yaya Lukongolo. Notre sœur Congo née en Guadeloupe. Donc, quand il revenait à la maison, il se rendait compte que, malgré le fait qu'il soit un professeur brillant, dans la rue, les gens sont en train de mourir en chemin. Et en face de lui, il y avait une dame, un couple, avec des enfants, 3 enfants. Le mari venait de mourir. Et la pauvreté commençait à gagner la maison. Les enfants n'allaient plus à l'école. Le repas, au lieu de 3 repas le jour, il n'en avait plus que 2. Et puis après, il n'en avait plus que un repas maigre. Il s'est dit, oui, les gens qui sont en train de mourir dans la rue, ils sont là en face de moi maintenant, ils vont mourir. Donc il a commencé avec l'argent de sa poche. L'argent de sa poche. Il a donné de l'argent à cette femme-là, $50. Il dit, je te donne cet argent. Travaille. Quand tu auras travaillé, tu me remets l'argent. Ce qui a été fait, il a repris l'argent. Il s'est rendu compte qu'à la maison, le repas devenait plus intéressant, que les enfants ne mangeaient pas seulement qu'un repas maigre, mais ils en avaient 2. 2 repas bons. Et puis après 3 repas bons. Riches. Il lui a donné 3 fois plus. Et cette femme-là a rendu l'argent. Et petit à petit, il dit, mais quand les gens se sont rendus compte que ça commençait à marcher, il y a eu une autre demande, quelqu'un d'autre, il a dit, mais frère, pouvez-vous m'aider? Il y a une autre personne, pouvez-vous m'aider? Et le nombre allait grandissant, crescendo. Alors il était obligé de se dire, bon, il faut donc que j'organise ça. Il a organisé la structure. Une microfinance. Il est parti frapper aux portes des politiciens, des banquiers. Les banquiers lui ont ri au nez. Il est parti frapper aux portes des politiciens. Les politiciens lui ont ri au nez. Ils ont dit, mais les pauvres, ils ne payent pas. Ils ne remboursent pas les pauvres, ils sont pauvres. Tu vas faire quoi avec les pauvres? Mais lui, il avait confiance en ces gens. Il savait que vraiment, si on faisait quelque chose, il pouvait rendre, sinon il mourrait de faim. Il a commencé, il a continué à frapper aux portes, et petit à petit, ça commençait à aller. Et aujourd'hui, que la banque est devenue stable, les gens qui lui riaient au nez, les gens qui lui claquaient la porte au nez, les gens qui lui fermaient la porte, c'est ceux-là qui commencent à venir taper à ses portes et ouvrir. Ou lui ouvrir la porte. Ils viennent taper à sa porte à lui. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que les pauvres, quand ils ne payent pas, il a peur. Il a peur qu'on lui mette en prison. Il a peur de perdre sa personnalité dans le quartier.
Mais les riches, quand ils ne payent pas, ses amis politiciens, ils vont échelonner les choses. À la fin, ils vont dire, bon, comme il y a eu tel problème, donc on annule la dette. Mais qui va annuler la dette des pauvres? Personne. Ceux-là, ils vont en prison. Donc, voilà un peu comment les choses se passent. De telle manière que aujourd'hui, la banque éthique est installée partout, jusqu'à New York. Quand ils ont commencé à New York, les gens disaient, mais comment c'est vous là? Il a choisi des femmes, même moyenne, il a choisi des femmes. Pas seulement des diplômés, des femmes, non, des femmes. Il dit, mais comment nous on va faire et tout ça en anglais? Il y aura des interprètes là-bas. Et là-bas, il y a aussi des gens pauvres. Vous leur donnez, après ils viennent rendre. Vous leur donnez encore, ils viennent rendre, ainsi de suite. C'est ce qu'ils ont fait, ils sont bien installés à Londres, à New York, et ça va crescendo là. Donc, quand je dis créer une banque éthique africaine, les gens vont me demander, poser la question de savoir, pourquoi pas une banque éthique? Pourquoi une banque éthique africaine? Parce que simplement, les réalités socio-culturo-économiques, le tissu social n'est pas le même en Europe qu'en Afrique. Donc, quand tu dis banque éthique en Europe, c'est une autre connotation, c'est une autre orientation. Vous savez qu'en France, il y a des pays pauvres d'Afrique qui payent. On venait même de l'apprendre par M. Ibrahim Traoré. Il y a des pays pauvres d'Afrique qui payent. Et Radio France Internationale, qui payent toutes ces télévisions-là. Ce sont des choses écrites depuis le temps colonial, depuis De Gaulle. Ils doivent payer les chaînes de télévision, les chaînes de radio internationales d'Europe. Et qu'est-ce que font ces chaînes-là? Ils ne font que critiquer l'Afrique. Ils ne font que critiquer, dans le mauvais sens, l'Afrique. De même, toutes les banques que vous voyez là, ils sont soutenus par nos entreprises de pétrole, de machin, tout ça. Ils sont soutenus par nos entreprises de pétrole. Donc, quand ça ne va pas, ils savent où puiser l'argent. Mais quand ta banque, là, elle a une petite microfinance du quartier, quand elle échoue, quand elle est... Mais non, c'est fini, personne ne va la soutenir. Donc, une banque éthique est un espace où les gens mettent de l'argent en commun et décident de la gestion de cet argent-là, de manière souveraine, de manière collective, collégiale. Et les gens doivent mettre l'argent ensemble, les groupes, on appelle ça les... On appelle ça des... Ils sont en petits groupes, hein, ils sont en petits groupes de 10, des gens qui se connaissent. Et les gens doivent venir raconter comment leurs affaires vont, en bien comme en mal. Parce que si un tombe, ils tombent tous. Celui qui s'élève, il doit élever tous les autres.
dans le cadre de la banque éthique, quand on se met à courir, celui qui arrive le premier n'est pas celui celui qui gagne, n'est pas celui qui arrive en premier. Quand vous courez, s'il y a quelqu'un de vous qui tombe, même celui qui était à un pas de gagner, il doit revenir. Il faut remettre sur pied celui qui est tombé. S'il est blessé, soigner sa blessure. Celui qui a un peu d'eau, il lui donne, il boit et ils reprennent la course jusqu'à arriver à la ligne d'arrivée tous au même moment. C'est ça la différence. La banque éthique, ce n'est pas la banque où, quand vous courez, il faut mettre les crocs aux jambes chez les autres, quand ils tombent et puis vous prenez. Ce n'est pas ça, la banque éthique. La banque éthique est un espace où il faut prendre soin des autres. Il faut travailler avec les autres, prendre soin des autres. C'est ça la banque éthique. La banque éthique, c'est comme un chef de famille qui doit veiller sur le bien-être de tout le monde. Celui qui tombe, il faut le relever. Ce n'est pas parce que tu as gagné le premier que tu... Non, 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 quand tu gagnes le premier, vous échouez tous. On doit tous gagner au même moment, au même rythme, avec éthique, esthétique, bien-être, le vivre ensemble. C'est ça la banque éthique. Quand tu as une voiture dans le quartier, si il y a des jeunes dans le quartier, toi tu as une voiture, quand tu manges les os, tu jettes dans la poubelle. Que les jeunes gens viennent là dans la poubelle chercher les morceaux de tête de poisson que tu as jetés. Le jour que tu seras bloqué dans un aéroport et que ta voiture sera là dans la rue, dans ton quartier, les premiers qui vont enlever les enjoliveurs, ce sont les petits là, que tu ne prends pas en ligne de compte. Ceux qui vont enlever les roues, aller les vendre, ce sont les petits là, que tu ne prends pas en ligne de compte. Mais quand tu travailles et que tu as un peu de moyens et que tu prends soin des jeunes gens, tu prends soin de ceux-là qui sont en difficulté, tu leur donnes le ballon, les filets pour qu'ils jouent. De temps en temps, tu les soutiens. Un peu de boisson, un peu de pain pour qu'ils mangent. Tu vas te rendre compte que quand tu seras en difficulté dans un aéroport, ce sont ces petits-là du quartier qui seront là à veiller sur ta voiture. Que les jeunes gens qui ne passent pas à égratigner ta voiture. Non. Ils vont dire c'est la voiture de notre grand frère. Parce que le jour où sa mère était enceinte à terre, mais qu'elle voulait accoucher, à 3 heures du matin, ils sont venus frapper à ta porte. Tu n'as pas cherché à ce qu'ils payent de l'électricité, de l'essence pour toi. Tu n'as pas demandé quoi que tu sois. Tu t'es levé, même en pyjama, tu t'es levé et tu as pris vite ta voiture, tu les as mis là-dedans, tu les as conduits à l'hôpital. Ça reste dans la tête des gens. C'est ça l'éthique, le bien-être, le vivre ensemble. Donc, par exemple, vous avez une communauté qui est en Europe. Vous avez des villages là où les gens souffrent. L'État a réussi à mettre des bâtiments, mais il manque le toit. La communauté peut se cotiser pour mettre le toit. La communauté peut se cotiser pour mettre la peinture.
C'est ça qu'on attend de la diaspora. La communauté peut se dire, dans notre village, on va créer un jardin pour l'école. Les enfants qui sont là, ils auront un temps pour faire du jardinage. Vous leur donnez un peu de graines, un peu de moyens, arrosage et tout ça. Et vous verrez que même la femme du directeur de l'école, ou bien une femme du quartier, ou bien un retraité, il va venir, il va préparer le maïs, il va préparer les arachides qu'il va donner gratuitement aux élèves. Ces élèves-là ne vont plus fuir l'école parce qu'ils savent que s'ils vont à l'école, après la dernière heure, ils vont manger. Ils vont aller. Il faut avoir honte d'être le plus riche, avoir tout alors que les autres n'ont rien. Il faut avoir honte. Toi, tu as tout et les autres n'ont rien. Il faut avoir honte. On a donné l'argent pour, comment on appelle ça, pour les générations futures. Tu as pris d'argent, tu vas déposer dans les banques chinoises. Et puis après, à la maison, on n'a plus rien, les gens n'ont plus, ils n'ont plus de salaire, et les infirmiers font la grève. Mais c'est quoi ça? À la fin, il faut tuer les enfants de la rue, sinon, c'est des Koulouna, sinon ils vont faire le banditisme. Mais c'est toi qui as provoqué tout ça. Et la banque éthique, c'est ce que nous appelons dans nos systèmes traditionnels Kitemo. Kitemo, c'est Tantine. Tantine, c'est un ancien banquier du sud de l'Italie, Sicile, je pense bien, ou bien Napoli. Il se rendait compte que les affaires de banque ne fonctionnaient pas. Alors, il a commencé à regrouper les gens en petits groupes, et on leur donne de l'argent qu'ils tournent, qu'ils viennent de verser, qu'ils tournent. C'est la tantine, c'était comme ça. Mais cette tantine-là, nous, on la faisait aussi. On continue à le faire au Congo. Surtout dans les grands marchés. Même les petits marchés, les gens se donnent 25, ça fait je ne sais combien, et puis après, ils se partagent et ça circule. Ils créent la chaîne. Donc, voilà un peu ce que je voulais qu'on échange. Il y a une dernière chose là qu'il faut dire. Les villages insomniés, car le THIQ crée une banque éthique africaine dans tous les villages insomniés, car le THIQ est le maître mot qui sauvera l'Afrique de tous ces maux. Car l'éthique est le maître mot qui sauvera l'Afrique de tous les maux. Sans l'éthique, il n'y a rien. Il faut l'éthique, le bien-être. Aimer l'autre comme tu t'aimes toi-même. Il faut au centre d'une banque éthique, c'est l'amour, la paix, la fraternité. C'est le Bukongo qui doit être au centre. Le but de cette caravane est de sensibiliser nos frères et sœurs de la partie ouest de l'Atlantique, les Amériques. Que leurs parents d'Afrique ne les ont jamais abandonnés et qu'une seconde chance se présente à nous pour recommencer à cheminer sur la voie de la paix, la fraternité, l'amour, la loyauté. La royauté, la divinité, en bref, la congonité. Cette information s'adresse donc à tous ceux qui aimeraient que notre caravane passe par leur ville. De signaler leur volonté de manière que nous établissons un programme approprié, adapté à leurs besoins.
Le but de cette caravane. Quand je dis caravane, caravane donc de la Banque éthique africaine. Quand je dis caravane, s'il vous plaît, je veux parler exactement. Je suis avec vous, s'il vous plaît, je suis avec vous. Je suis avec vous. Quand je dis caravane, je fais allusion à ceci. Quand je dis caravane, je fais allusion Quand je dis caravane, je fais allusion à la caravane Malaki Afro-Congo Film Festival. Nous voulons aller à gauche et à droite, présenter des films sur Congo. Mais ce seront des films documentaires que nous avons tournés nous-mêmes. Des films qui nous parlent, des films qui parlent de ce que nous faisons à gauche et à droite. C'est de cette caravane-là que je parle. Le but de cette caravane est de sensibiliser nos frères et sœurs de la partie ouest de l'Atlantique, les Amériques. Que leurs parents d'Afrique ne les ont jamais abandonnés et qu'une seconde chance se présente à nous pour recommencer à cheminer sur la voie de la paix, la fraternité, l'amour, la loyauté. La royauté, la divinité, en bref, la congonité. Donc cette caravane-là, c'est pour dire aux gens que nous ne les avons pas oubliés, ceux qui avaient été arrachés de l'Afrique, qu'on ne les a pas oubliés et que nous continuons à penser à eux et une chance se présente à nous. Par exemple, maintenant je peux parler et puis Mama Omi m'entend à Cuba. Je peux parler et puis ceux qui sont à Cuba m'entendent. Hein? Ça veut dire que c'est une chance. Donc, c'est cette chance-là que nous avons pour recommencer à marcher ensemble, à cheminer ensemble dans la paix, la fraternité, le bon sens, l'amour, la loyauté, la divinité, en bref, la congonité. Enfin, cette information s'adresse donc à tous ceux qui aimeraient que notre caravane passe par leur ville, de signaler leur volonté de manière que nous établissons un programme approprié, adapté à leurs besoins. Voilà. Donc, suivant le pays où vous êtes, suivant ce que vous faites, ce que vous pensez faire avec nous, s'il vous plaît, il faut seulement nous appeler. Il faut seulement nous appeler et nous dire quels sont vos besoins. Quels sont vos besoins? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce que, comme on dit, l'union fait la force. Comme on dit, l'union fait la force. C'est en travaillant ensemble qu'on peut aller loin. Donc, pour cela, voici notre site Internet. Voici notre site Internet. Vous pouvez nous écrire à partir de là. Vous pouvez nous donner des informations à partir de là. Vous allez vérifier ce que nous faisons. Ou bien vous écrivez directement à info@malakimacongo.net. Vous écrivez directement à info@malakimacongo.net. Je dis bien que vous allez écrire à info@
info@malakimacongo.net. Ou bien vous écrivez directement à info@malakimacongo.net. Et vous allez voir que les portes vont s'ouvrir. Vous allez voir que les portes vont s'ouvrir. Donc, vous pouvez écrire à info@malakimacongo.net, info@malakimacongo.net. Voilà. Notre site, c'est www.malakimacongo.net, ou bien vous nous écrivez directement à info@malakimacongo. Ah, il n'y a pas de point, excusez-moi. C'est où ça? Oui. Voilà, nous sommes par ici. Nous sommes par ici. Il n'y a pas arrobase, il n'y a pas de point. Hein? OK. Donc voilà un peu comment vous pouvez nous joindre. Donc avant de passer à un autre niveau, la conférence ici donc prend fin par là. Nous voulons seulement vous dire un grand merci pour ceux qui nous ont entendus, écoutés. Aujourd'hui, nous avons parlé de Mama Susanna qui nous a fait un point de presse sur l'évolution des choses. Ce point de presse, il faut dire que nous l'avons provoqué parce qu'on attendait, il n'y avait pas d'informations. Bon, on se dit, ben, on va mettre un coup de pied dans la fourmilière et voilà. Mama Susanna vient de nous parler, merci à elle. Là où on parle, on peut réparer. C'est là où on ne parle pas qu'on ne peut rien réparer. Et puis après, il y a Tata José, God bless me. Il y a Tata José Andrés, président de l'institution religieuse Bantou. C'est lui donc aussi qui nous a présenté ce qu'ils sont en train de faire au centre religieux Bantou, ce qu'ils sont en train de faire parce que la fête se fera là-bas. La fête que l'on fait tous les 28 décembre, toutes les 28 du mois de décembre, pour proclamer la lettre Monsundi. La fête se fait là-bas. Donc voilà un peu ce que nous avons dit en première partie. Et nous avons ponctualisé sur le fait que vivre en société, c'est savoir échanger. Et je pense que nous sommes là pour le faire. Et il y a des gens qui sont derrière leur ordinateur, leur téléphone, Facebook, pour lancer des boutardes, pour lancer des trucs, comme a dit Mama Susanna, mais sur le terrain, le travail est difficile. Ça demande du matériel, ça demande de l'argent, ça demande... Voilà, et tout ça, il faut le faire, ce n'est pas facile. Hein, pour soutenir cette organisation, cette institution que Tata de Moussoundou nous a créée,
Pour soutenir cela, ça demande des moyens, ça demande de la force, pas seulement du bruit, mais ça demande beaucoup de choses. Voilà. Et on n'a pas voulu répondre, mais on a dit, mais il faut qu'on parle pour qu'on sache qu'est-ce qu'on va faire. Voilà. Et c'est vrai, José Andrés n'est pas disponible d'être avec nous. Il nous a envoyé un message, il n'est pas disponible d'être avec nous parce qu'il est pris dans plein de choses, qu'il aurait souhaité aussi participer à la pose de la première pierre du royaume Nsundi au Congo. Ben, tant mieux, c'est bien. Et là, nous avons eu le temps de discuter sur ce royaume-là, largement, hein, je peux dire largement. On a donné des explications, on a donné des ouvertures, ce que c'est que le royaume Nsundi. Je pense que ce qui devait être dit a été dit. Et oui, il y a des amis qui nous disent merci, 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 qui sont très contents de suivre ce que nous sommes en train de faire. Il y a des amis qui sont très contents de suivre ce que nous sommes en train de faire. De notre côté, nous leur disons aussi bonjour. Nous leur disons aussi bonjour. Disons bonjour à Tata Mbemba Lumaou, à Tata Lionel Mboteza Jingi, voilà. Le message, on va continuer à le divulguer. Mama Omi, Mbote, salut. Voilà un peu ce que on pensait vous donner comme information pour la journée d'aujourd'hui, sans oublier que nous sommes là jusqu'à l'aube. Voilà, nous avons terminé. Nous nous excusons pour les problèmes techniques qu'on a eus. On s'excuse et je pense que rattraper ce que nous avons perdu, j'estime qu'on n'a pas perdu d'images parce que nous avons besoin de ces images-là, continuer à les promouvoir, à les présenter partout. Voilà. Nous avons donc terminé pour cette phase. On va passer à l'animation très bientôt. Merci beaucoup. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens accompli. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu.
Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Eh ben, disons que, avant de conclure cette phase, disons que je disais tantôt que Mama Susanna nous a parlé, Tata José Andrés nous a parlé, nous-mêmes aussi, on a plus ou moins répondu à certaines de ces questions, mais c'était leur moment de parler. Nous vous avons parlé aussi de la pose, la première pierre du royaume Sundi en terre Congo. Et de l'autre côté, nous avons dit aussi que il était prévu que quelqu'un nous parle. Quelqu'un va nous parler, mais on va prendre un petit bail, on va revenir et on va écouter Tata. On va suivre Tata Bakela Congo qui va nous dire un mot, qui va nous parler du matsouanisme, qui est les matsouanistes sont des Sundis, hein. Matsouanisme c'est la spiritualité Sundi, c'est des Sundis. Donc les matsouanistes qui est une spiritualité de Kamba. Voilà, ça va venir bientôt. Pour l'instant, on va faire un petit break et puis après, je reviens à vous. Merci. Je dois quand même dire, avant de revenir à nous, je dois quand même dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est un programme 2005 de la première quinzaine culturelle tricontinentale Congo-Musundi. Et cette tricontinentalité qui a débuté le 13, hein, ça a débuté le 13 décembre, elle va continuer jusqu'au 27 décembre. Pour l'instant, nous avons ce qui nous reste à faire. Demain, par exemple, nous avons un film. Non, demain, il n'y a rien. Mais c'est mardi prochain qu'il y a des films vidéo et messages en hommage à Tata de Musundi. Donc, nous demandons à tous ceux qui ont connu Tata de Musundi de se joindre à nous pour que l'on puisse faire cet hommage ensemble. C'est notre télévision Afro-Congo. Il faut qu'on travaille ensemble, s'il vous plaît. Alors, mardi, nous avons donc à 19h des films vidéo, mais à 21h, il y a Tata José Millet qui parlera de la spiritualité et système religieux Congo-Musundi. Spiritualité et système religieux Congo-Musundi. Le jeudi 25, après les films vidéo, il y aura donc Masengo Mambongolo qui parlera de Malaki Makongo dans les Amériques. Tout ce que nous avons fait dans les Amériques, partout où nous sommes installés, nous allons parler de cela. Vendredi 26, là, on ne s'arrête plus, hein, vendredi 26, à 19h, film, message, hommage, en hommage à Tata de Musundi. Et puis après, Tata José Millet va nous parler de la philosophie et de l'éthique Congo-Bantu-Musundi. Philosophie et éthique Congo-Bantu-Musundi. Voilà. Ça, c'est le 26. Maintenant, le dernier jour, le 27, hein, le 27, il y aura des films et autres, oui. Ça sera un samedi. Et il y aura une lettre, la lettre à l'UNESCO pour la reconnaissance des contributions
des Congo Musundi à la culture des nouveaux peuples et à l'identité caribéenne comme patrimoine mondial de l'humanité. Je reprends. La dernière conférence, ça sera la lettre par Tata José Millet, par la lettre à l'UNESCO pour la reconnaissance des contributions des Congo Musundi à la culture des nouveaux peuples et à l'identité caribéenne comme patrimoine mondial de l'humanité. On va tenter de nous approcher, même si Tata José Millet a déjà travaillé là-dessus, pour d'autres thèmes avec l'UNESCO. On va essayer de nous rapprocher aussi des amis de Haïti qui ont fait la même chose, pourquoi pas ceux du Congo qui ont présenté des thèmes sur la rumba congolaise, ainsi de suite. Donc on va aussi se rapprocher sur ces mêmes genres de choses, de telle manière que les choses aillent dans le bon sens. J'ai terminé pour l'instant avant de relancer le Tatandi Tata Fumobakela Congo qui nous va nous parler des matouanistes comme spiritualité de combat. À très bientôt. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.